Le taux de chômage en milieu rural semble de reculer en grande enjambée. L'État et le FIDA injectent 26 milliards pour formation, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Le chef de l'État a procédé ce matin au lancement du projet. La doyenne du district de Bamako s'appelle Kadia Togola et réside à Djikoroni-Para, aujourd'hui âgée de 124 ans. Le président Ibrahim Boubacar Keïta lui a rendu visite au deuxième jour du mois de la solidarité. Après les moutons hier, aujourd'hui, gros plan sous les voyageurs de Devoir Tabaski, ceux-là qui accourent coûte que coûte pour fêter l'Aïd el-Kébir dans leur localité d'origine, affluence des gares en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition Lutte contre le chômage des jeunes. Le président de la République a lancé aujourd'hui un projet dans ce sens intitulé Formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Il concerne 100 000 jeunes pour plus de 26 milliards de nos francs. Cette initiative du gouvernement et du Fonds international de développement agricole FIDA va durer 8 ans. Mohamed Diarra, compte rendu. C'est un chef de l'État très confiant en l'avenir de la jeunesse malienne qui arrive au Centre international de conférence de Bamako pour lancer un des projets les plus structurants et ambitieux de son quinquennat. Il s'agit du projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes fiers. Coût du projet, 26 milliards 29 millions de francs CFA sur une période de 8 ans. Il couvre toutes les régions du Mali. Il s'agit là de donner espoir à ces jeunes ruraux dont plus de 180 000 arrivent par an sur le marché du travail sans déboucher sûr. Conséquence, ils tombent dans le désespoir et c'est ce qui ouvre la voie à l'immigration clandestine et l'exode rural. Dans chaque coin et recoin du Mali, nous donnons du cœur au ventre à ceux qui sont sur le point de flancher, de douter. Vous dites non, ce n'est pas le monde du doute, ce n'est pas le monde du désespoir, ce n'est pas le monde de lâcher. Il faut tenir haut, droit, fort dans le vent, dans la tempête, pour vivre le Mali. C'est donc un palier supplémentaire qui est franchi dans l'atteinte des objectifs affichés par le président de la République qui a décrié 200 000 emplois d'ici 2018. Le projet devra toucher 100 000 jeunes ruraux, dont 50% de jeunes filles. Ce projet est particulier en raison des indicateurs relatifs aux filles et aux femmes. Ça a été souligné par le coordinateur du projet. 50% des 20 000 jeunes formés au niveau des maisons familiales rurales, 60% des 30 000 jeunes alphabétisés et 30% des 80 conseillers en entrepreneuriat qualifié et 50% des 51 000 jeunes porteurs d'initiatives formés par unité mobile et dans les centres de formation professionnelle. Le projet FIER va aider les jeunes ruraux à définir leurs projets professionnels, à améliorer leur formation et leurs compétences professionnelles, à trouver un emploi rémunérateur sur le marché du travail rural, à créer leurs entreprises agricoles et non agricoles en fonction de leurs projets et enfin à lutter contre l'exode rural et l'immigration. Pour la concrétisation de ce projet, le Mali a bénéficié de l'appui d'un de ses partenaires de longue date qu'est le FIDA. FIER s'inscrit dans la politique du gouvernement malien de création d'emplois à large échelle en recherchant tous les partenariats et les complémentarités possibles avec les différents acteurs travaillant dans le domaine. FIER y contribuera activement en travaillant au plus près des jeunes ruraux dans les villages et en ciblant aussi les 14 et 15 de 17 ans avant qu'ils n'aient décidé de quitter leur terroir. Pour le chef de l'État, le projet porte bien son nom car il s'adresse à une cible qui en a le plus besoin. Pour Ibeka, l'investissement le plus sûr et le plus probant est la terre. Le projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux est prometteur à bien des égards, notamment par le nombre important de jeunes et surtout de jeunes filles qui vont en bénéficier, par la diversité des actions à entreprendre et par la diversité même de ses bénéficiaires futurs. L'espoir est maintenant permis pour les jeunes du Mali, les jeunes des cercles et des communes les plus fragiles et les moins couverts par les actions de développement. Toutefois, reconnaît le président de la République, il y a une inadéquation entre formation et emploi des jeunes. Il faut donc inverser la tendance.
Les capacités de cet immense réservoir ne sont pas suffisamment valorisées. Loin s'en faut. La jeunesse rurale est donc peu compétitive, car dotée d'une formation insuffisante, inadaptée aux besoins, mal équipée et sans accès véritable aux moyens de financement de ces activités. Notre engagement envers la jeunesse a été rappelé ici. Il est de créer à l'horizon 2018 au moins 200 000 emplois. Je veillerai à l'exécution diligente et correcte, Inch'Allah, du projet FIER. Je demande à nos jeunes de saisir toutes les opportunités ainsi offertes pour apprendre et s'approprier le projet FIER. Et qui de mieux que l'ensemble instrumental pour vanter les bienfaits de l'agriculture? Au rendez-vous du donner et du recevoir, le Mali ne viendra pas les mains vides. Le Mali est en train de retrouver son chemin de gloire et cela grâce à sa jeunesse. Ce sont là les propos du président de la République à cette cérémonie, Ibrahim Boubacar Keïta, que je propose d'écouter. En l'espace de 2 ou 3 semaines, me voici encore à votre rendez-vous. Au cours de ces 2 rencontres avec vous, j'ai eu un sentiment d'optimisme renforcé en la capacité de ce pays d'être présent au rendez-vous de l'universel, Inch'Allah. Il le sera. Au rendez-vous du donner et du recevoir, le Mali ne viendra pas les mains vides. Il a déjà été à ce rendez-vous. Quand beaucoup n'en étaient pas, j'ai toujours fierté à le dire. Les vicissitudes de l'histoire ont fait qu'on s'est un peu écarté de ce chemin d'histoire brillant, glorieux, ce chemin de gloire. Nous le reprenons et nous le reprendrons avec plus de force, Inch'Allah. Grâce à vous, jeunesse du Mali, singulièrement jeunes ruraux du Mali, nous avons le devoir de vous donner les moyens de relever les défis actuels, c'est-à-dire contribuer plus efficacement au développement du pays. Vous en avez la volonté, vous en avez le courage, vous en avez la force, à nous de vous en donner les moyens, de vous aider à le faire. Et Inch'Allah, de participer pleinement à la génération de revenus stables, à la croissance économique, au mieux-être et à l'effort extraordinaire qu'ensemble nous avons choisi de mettre en mouvement pour relever ce pays dans tous les domaines. Notre obligation aujourd'hui est d'aider fortement la valorisation des aptitudes et compétences qui sont en vous. Déposées là depuis des millénaires, vous êtes la suite d'une longue trame historique, dans un continuum. Et je suis certain que le chaînon que vous rendez sera l'un des plus remarquables que l'histoire du Mali aura connu, Inch'Allah. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre du mois de la solidarité lancé hier, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rendu une visite cet après-midi à la doyenne du district de Bamako, à Dikoronipara. Nous aurons le reportage au cours de cette édition et toujours avec le président de la République. Il a procédé ce soir même à la pose de la première pierre d'un centre d'ophtalmologie pédiatrique, centre qui sera bientôt fonctionnel pour les enfants du Mali. Les détails, ce seraient dans nos éditions de demain. Nous allons reparler de la réunion de suivi des engagements de Bruxelles. C'était à Paris, en présence du Premier ministre Moussa Mara, qui a d'ailleurs regagné Bamako et qui a remercié les amis du Mali et souhaité une accélération des actions de décaissement des fonds. Nos envoyés spéciaux étaient Nyanya Traoré et Aliou Touré.
À l'issue de la 4e réunion de la conférence des donateurs à Paris, le Mali sort plus que jamais satisfait. Les partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à Bruxelles se mobilisent davantage. De promesses, c'est 200 millions d'engagements et c'est 70 millions déjà décaissés. Nous travaillons avec les autres bailleurs aux côtés du Mali. Nous sommes engagés, et ça fait 1 an seulement, j'aurais envie de dire, que nous travaillons tous ensemble pour faire non seulement que le Mali sorte de cette crise, mais aussi qu'on puisse, à travers les projets de développement, garantir aux Maliens un développement durable. Bien sûr, ça passe par la réconciliation, mais ça passe aussi par une politique de développement. 1098 milliards de francs CFA ont été décaissés par ces partenaires, soit un taux d'exécution de 56% par rapport à leurs annonces et 51% par rapport aux annonces totales. Dans cette enveloppe, les dons représentent 75% des conventions signées et les prêts 25%. En venant de Bamako, nous avions quelques objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord d'avoir l'assurance que les partenaires du processus de Bruxelles sont toujours mobilisés aux côtés du Mali et sont prêts à rattraper les retards qui ont été constatés ces derniers temps du fait des difficultés liées aux interrogations du Fonds monétaire international. Nous avons eu cet engagement ferme. Nous avons 1568 milliards d'engagements sur les 2 milliards 155, donc à peu près 70% d'engagement. L'ensemble des partenaires se sont engagés à faire en sorte que le taux d'engagement puisse approcher ou atteindre 100% en février prochain. Ce qui fait que le processus de Bruxelles aura été achevé, atteint ses objectifs en termes de mobilisation de ressources, ce qui est sans précédent dans l'histoire des relations entre un pays et ses partenaires techniques et financiers. Donc, cela illustre la disponibilité de cette communauté à notre égard. C'est une chance pour le Mali, mais c'est une chance que nous devons transformer. La prochaine réunion se tiendra à Bamako. Elle est prévue pour le 5 février 2015. Elle sera coprésidée par Manuel Valls, le Premier ministre français. Nos envoyés spéciaux nous signalent également que la diaspora malienne en France a organisé une fête présidée par le Premier ministre. C'était pour célébrer la fête d'indépendance et aussi pour réitérer leur soutien aux autorités. Soutien également des personnes âgées aux actions du gouvernement dans la gestion des affaires publiques. C'était au cours d'une marche partie de la maison des aînés à la cité administrative. Compte rendu Batraoré. Quand l'intérêt de la nation est en jeu, toutes les couches s'impliquent dans la recherche de solutions. Cette marche des personnes âgées en est l'illustration la plus parfaite. Les aînés ont marché de leur base à la cité administrative avec en main un mémorandum à l'adresse des autorités. Conscient des enjeux du processus de réconciliation nationale en cours à Alger, le CNPAM a jugé opportun d'apporter sa contribution aux différentes négociations à travers un mémorandum que j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre au nom de toutes les personnes âgées du Mali. À travers ce document, les aînés recommandent l'unité nationale et le respect de la laïcité. Ils apportent leur soutien aux actions du gouvernement dans la gestion de la crise. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a reçu le document, estime que les aînés ont leur mot à dire dans la gestion des affaires publiques. Merci pour cette belle initiative de construction du pays. J'ai constaté que votre vision pour le Mali est déclinée sous forme de conseils, de recommandations à l'endroit des principaux acteurs de la construction nationale. J'ai noté simplement que vous faites des recommandations à l'endroit de l'État, à l'endroit des partis politiques, et vos visions sont effectivement des recommandations dont la pertinence ne peut être discutée. Le ministre Ousmane Koné a rassuré les marcheurs que leur mémorandum sera transmis à qui de droit. La population de Koutiala réitère également son soutien au gouvernement. C'était au cours d'une marche initiée par les organisations de la société civile. Sékou Konaté. Partie du siège de la notabilité, la marche initiée par la société civile de Koutiala a mobilisé du beau monde. Tous pour un seul objectif, un Mali un et indivisible. Sur plus de 2 kilomètres, les marcheurs ont scandé des slogans favorables à un Mali en condamnant toute forme de partition. À la place de l'indépendance où attendaient les autorités administratives,
Les représentants des forces vives se sont succédés pour réaffirmer leur attachement à l'unicité du Mali et leur soutien aux plus hautes autorités dans leur quête de paix et de stabilité. En réponse, le préfet de Sek saluera cet acte citoyen et patriotique des populations de Koutiala. Vous l'avez dit, je suis le témoin et je l'ai toujours rapporté à qui de droit. Chaque fois qu'à un moment, les intérêts de ce pays-là vont être menacés, vous allez être debout comme un seul homme aux côtés des plus hautes autorités de ce pays. Et la grosse mobilisation de ce matin est un témoignage éloquent. Les prières et bénédictions des différentes confessions religieuses ont mis fin à la marche dans la capitale de l'Or Blanc. Une marche sans incident en ce jour de foire hebdomadaire, bien encadrée par les forces de l'ordre. Les mouvements d'autodéfense se démarquent de ceux qui ont rallié les groupes armés. Ils disent oui à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale et non au fédéralisme, j'y arrive enfin, à l'autonomie et à l'indépendance. C'était lors d'une conférence de presse animée à la Maison de la Presse. Ibrahima Chokari. Par cette conférence de presse, les mouvements d'autodéfense montrent qu'ils soutiennent et encouragent tous ceux qui recherchent une paix juste et durable au Mali. Aussi, les mouvements réaffirment leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali, à la forme républicaine et laïque de l'État et s'opposent à toute tentative sécessionniste à travers un fédéralisme, une autonomie ou une indépendance. Nous ne sommes pas partants, n'est-ce pas, pour le fédéralisme et nous sommes pour l'unité de notre pays. Et nous sommes venus donc reconfirmer ça à l'opinion nationale. Nous nous sommes toujours battus de 1994 à ce jour pour la paix, la réconciliation dans notre pays, pour le développement des régions nord du Mali. Les mouvements disent se démarquer de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance numéro 2, CMFPR 2. Ils décident alors de créer la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance CMFPR 3, ouvert à toutes les forces dédiées à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale et au développement juste et harmonisé des régions du Nord. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants qui informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 28 septembre 2014, les forces armées et de sécurité du Mali ont interpellé aux environs de Gao Mohamed Zeni Agissa Mega, se réclamant du MNLA. Mohamed Zeni Agissa a été interpellé par les forces armées et de sécurité maliennes pendant qu'il tentait de procéder à des recrutements au profit des groupes armés, contrairement au contenu des accords. Cela avait également provoqué la colère des populations qui voulaient le lyncher. C'est dans ces conditions qu'il a été interpellé et remis à la prévôté par les femmes. L'intéressé a donc été conduit à Bamako pour être entendu par les services compétents. À l'issue de son audition, des preuves irréfutables ont été retenues contre lui. Le ministre de la Défense et des anciens combattants note que malgré le fait que des preuves ont été retenues contre Mohamed Zeni Agissa, il a été relaxé dans un souci de consolidation des mesures de confiance conformément à l'esprit des accords signés sous la houlette de la communauté internationale. Le ministre de la Défense et des anciens combattants salue le professionnalisme, l'esprit patriotique et la pondération des forces armées et de sécurité du Mali et invite toutes les parties au respect de leur propre engagement à travers les accords en vue de la réconciliation nationale. Le ministre de la Défense salue le bon esprit des populations qui ne ménagent aucun effort pour la paix et la sécurité du pays. Le ministre félicite les partenaires pour leur soutien et les exhorte à s'engager davantage pour faire aboutir le processus de paix au Mali. Le service national des jeunes va reprendre très bientôt dans notre pays. Le département chargé de sa mise en œuvre procède à la rélecture des textes. Al-Jumatina. Suspendu près de 2 décennies, le service national des jeunes est sur le point de reprendre.
Après le Conseil des ministres du 5 juin dernier, qui a accueilli favorablement son rétablissement, il reste maintenant au ministère chargé de la mise en œuvre du projet de procéder à la relecture des anciens textes du SNJ en vue de les adapter au contexte du moment. Et c'est ce travail qui justifie cette rencontre. La relance du service national des jeunes New Look occupe une place prépondérante dans le dispositif. Mais elle suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations légitimes. Qui sont les jeunes qui seront enrôlés? Sur quelle base? Volontariat ou construction? Des jeunes formés au métier des armes et reversés au chômage ne poseraient-ils pas problème? Comment le programme sera financé pour sa pérennisation? Quelle serait la durée idéale du service? Autant de questionnements auxquels nos travaux de ce jour devraient permettre d'apporter des éléments de réponse. Outre le rétablissement du SNJ, la rencontre permettra également de se pencher sur les projets de texte de la carte jeune. La carte jeune participe aussi de cette même volonté d'offrir une protection sociale à la jeunesse, de faciliter son accès aux services et prestations de base. Elle est aussi un instrument d'appartenance et de distinction de la jeunesse et un outil de réduction de la pauvreté. La relance du service national des jeunes s'avère comme un moyen de raffermissement et de développement des aptitudes mentales, civiques et physiques du jeune. Et c'est aussi un moyen de préparer un citoyen soucieux et respectueux des valeurs sociales, culturelles et économiques de son pays. Lancement du mois de la solidarité hier, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rendu cet après-midi une visite à la doyenne du district de Bamako, Adji Koronipara, âgée de 124 ans. Elle s'appelle Kadia Togola. La doyenne du district a reçu en guise de cadeau un bélier et une enveloppe symbolique. Bourama Traoré. Djikroni Para, situé en communicat du district de Bamako, rue 40, porte 42. Voilà la carte postale de la doyenne de la capitale. Madame Kadia Togola, 124 ans, reçoit la visite du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État sacrifie ainsi à une tradition bien ancrée dans la société malienne. Ala kito encore. Madame Kadia Togola est née en 1890 à Tchenkungo dans le secteur de Bougouni. Veuve de feu Fasseri Sangaré, elle est mère de 8 enfants dont 3 filles vivantes et 13 petits-fils. Malgré le poids de l'âge, la doyenne du district de Bamako est lucide. Les visiteurs de marque en ont fait le constat. Tout le monde la voit, elle est en forme. Alhamdulillah. 124 ans, c'est pas 124 jours. Donc ça, c'est par une hygiène de vie, c'est ce qu'elle m'expliquait. Une vie saine, des relations humaines de bonne alloi, une grande convivialité avec le voisinage. Il n'y a pas de miracle, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Le président de la République n'est pas venu les mains vides. Il a remis à la centenaire plusieurs cadeaux dont un bélier pour la fête des Tabaski, une couverture, une moustiquaire et une enveloppe symbolique. Très satisfaite et émue de ce geste de solidarité, l'aîné a fait des bénédictions pour le pays. Amin, amin. Cette visite du chef de l'État est l'une des activités de la 20e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Une visite normale, même nécessaire, selon le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui les personnes du troisième âge demeurent l'un des piliers importants de notre société. L'humanisme soudanien dont nous parlons beaucoup, c'est ça son essence. Le souci de l'autre, le rapport à l'autre. Et que chaque année, nous nous rappelions collectivement ces valeurs-là est une très bonne chose et une très bonne tradition à célébrer dans la joie, dans l'allégresse. Et cette année, cela coïncide avec l'Aïd el-Adha, autre grâce de Dieu. Et nous faisons donc des bénédictions à notre aïeul, en souhaitant qu'elle en fasse pour nous. Elle en a fait pour nous d'ailleurs, elle en a fait pour nous, pour le Mali. Pour le salut du Mali, pour la quiétude, la paix qui doit revenir au Mali, pour la réconciliation entre les enfants de ce pays, des choses qui lui tiennent à cœur. Et ça, c'est vraiment... Vous avez vu, sa voix est claire et limpide, hein, elle est structurée, elle sait ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, et c'est un bonheur, absolument. À 124 ans, la doyenne de Bamako se déplace à l'aide du bâton et souffre du diabète. Son plat préféré est le thon et elle y tient beaucoup.
Lancement officiel à Sikasso des opérations d'achèvement du RAVEC. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui, au cours de son séjour, s'est entretenu avec les responsables des structures relevantes de son département. Compte rendu, Fatoumata Kone. Abdou Benkali, ce jeune de 16 ans, se fait enrôler pour la première fois. Il effectue cette opération à la place du cinquantenaire de Sikasso en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette action marque le début des opérations d'achèvement du RAVEC dans la 3e région. Pour corriger les faiblesses constatées et permettre l'utilisation des résultats du RAVEC à d'autres fins, notamment électorales, les objectifs ont été fixés. Il s'agit de recenser les personnes des zones non couvertes à l'intérieur et à l'extérieur du pays pendant la phase active et les personnes omises. Gérer les réclamations formulées par les personnes recensées, erreurs constatées sur les données par les titulaires des cartes NINA. Auparavant, le ministre avait rencontré les responsables des services centraux de la localité. Les échanges ont permis aux préfets, conseillers et administrateurs de la région de comprendre certains sujets du moment. Nous constatons avec amertume que notre région commence à devenir la nouvelle voie de passage des stupéfiants. Nous sommes convaincus que nos gendarmes, policiers, gardes et douaniers donneront des résultats encore meilleurs s'ils bénéficiaient des moyens roulants en bon état. Le ministre Sada Samaki n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour rappeler les autorités administratives et civiles à l'ordre. Cela pour mettre fin aux tracasseries douanières et policières sur l'axe Bougouni-Zégua et au Magouille concernant la confection des cartes d'identité, pour ne citer que ceci. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, candidats, partis politiques, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, président de la Commission électorale nationale indépendante et délégué général aux élections, que la proclamation des candidatures validées à l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso, scrutin du 2 novembre, aura lieu le vendredi 3 octobre 2014 à partir de 10h au siège de l'institution sise à l'ACI 2000. Une délégation de l'Organisation ouest-africaine de la santé était à Kouré-Malé, dernier village malien frontalier à la Guinée. C'est pour s'enquérir des réalités du terrain dans le cadre des mesures préventives de lutte contre le virus Ebola. Juste après, la délégation s'est rendue à l'Assemblée nationale. Envoyé spécial Boubacar Sissoko à Loubekone. Ici, à Kouré-Malé, les autorités maliennes ont pris les dispositions sécuritaires sanitaires qui s'imposent. Dans ce village frontalier à l'entrée au Mali, les voyageurs sont soumis au lavage des mains au savon et au prélèvement de leur température. Ces mesures préventives sont réalisées avec le concours des forces de sécurité et des douanes à la frontière. Malgré tout, les agents de santé sont confrontés à certains problèmes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cas suspects et on n'a eu aucun cas de maladie de virus Ebola. Les difficultés, elles sont énormes, que tous les passagers doivent laver leurs mains. Il n'y a pas d'eau à Kouré-Malé. Il y a 1000 voies entre le Mali et la Guinée. Bientôt, les quelques difficultés liées au manque d'eau et à l'insuffisance du personnel de santé seront surmontées. Nous sommes en train de recruter des médecins et des techniciens de santé qui vont relayer ici au niveau du cordon pour que ceux qui sont dédiés aux tâches quotidiennes de leur structure puissent vraiment le faire. Le dispositif sanitaire mis en place est rassurant et efficace, estiment les membres de la délégation de l'Organisation ouest-africaine de la santé. La délégation de l'OAS a visité les postes de contrôle et le site d'isolement de Kouré-Malé. Le constat est satisfaisant. Je suis très satisfait du fait que j'ai vu qu'au niveau du Mali, toutes les dispositions telles que recommandées par l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO et les recommandations faites par nos chefs d'État et de gouvernement ont été vraiment appliquées. Ces résultats atteints en matière de lutte préventive contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola ont été possibles avec la participation des communautés, notamment des radios de proximité. Après Kouré-Malé, le Dr Xavier Crespin a rendu visite à l'Assemblée nationale.
Suite et fin de la mission du ministre du Développement rural Bokari Treta en 6e région à Gondam, il a visité les locaux de l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine. Il s'est aussi rendu sur le lac Télé pour constater les conditions de productivité des exploitants. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Adama Djimde. Le lac Télé de Gondam fait partie d'un ensemble de 5 lacs interconnectés que sont Takara, Fagibine, Goubert et Kamangou. Superficie totale 86 000 hectares. Le ministre du Développement rural est venu s'enquérir des conditions de productivité des exploitants. On a l'office pour la mise en œuvre du système Fagibine. Il faudrait qu'on sente davantage son intervention. Il faudrait que la mise à jour du schéma d'aménagement du système Fagibine avance très rapidement. En dehors de la production agricole, l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine, OMVF, envisage d'autres projets d'aménagement. L'aménagement de la digue est une préoccupation majeure des exploitants du Télé et de toute la zone parce que ça sécurise les cultures. Mais d'ores et déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est inclus dans le plan d'action de l'OMVF. À Gondam, les femmes ont également bénéficié du financement de l'OMVF pour la relance de leurs activités. Après la crise sécuritaire au nord, dans le cadre de la relance des activités agricoles, la coopérative a bénéficié d'appui de l'Office pour la mise en valeur du système Fagibine à travers le projet d'appui au relèvement des populations et producteurs de Fagibine composés des groupes motopompes, d'un kit de marchage, de semences de pommes de terre. Sur place, lors de la rencontre avec les cadres, le point d'exécution du schéma directeur d'aménagement du Fagibine a été fait. C'était donc nos correspondants sur place à Tombouctou, Adama Djimde, lancement à Sikasso des travaux du projet Gérons notre commune. Ce projet d'un coût de 725 millions de francs CFA vise à rehausser le taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et dans la gestion des affaires publiques. Le compte rendu depuis Sikasso de Fatoumata Diallo. En dépit des actions entreprises par le gouvernement du Mali, la faible représentativité des femmes se fait encore sentir dans les instances de prise de décision et dans la gestion des affaires publiques. C'est pour alors pallier ce déficit que le projet Gérons notre commune a été officiellement lancé à Sikasso. Ce projet, d'une enveloppe financière de 725 millions de francs CFA sur budget d'État en grande partie, est une initiative du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille pour la période 2014-2016. Les données statistiques ci-dessous en sont très illustratives. Sur 1957 conseillers communaux, nous avons 192 femmes en 2009 contre 149 en 2004. Sur 147 maires, nous avons 2 femmes en 2009 contre une seule maire en 2004. Pour le ministère de tutelle, l'information, la sensibilisation et le plaidoyer doivent être de mise pour la réussite du projet. Rappelons que le projet Gérons notre commune s'inscrit parfaitement dans l'orientation numéro 6 de la politique nationale genre au Mali. Et ce communiqué du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali qui invite les jeunes opérateurs économiques maliens évoluant dans les affaires, tous secteurs confondus, à venir s'inscrire auprès du secrétariat général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en vue de leur participation à la célèbre foire internationale Pont de commerce des jeunes opérateurs économiques Turquie Monde qui se tiendra du 25 au 30 octobre à Istanbul. Délai des inscriptions le 20 octobre 2014. Hier, 1er octobre, le Nigeria a célébré le 54e anniversaire de son indépendance. La particularité de cette fête a été le message du président Goodluck Jonathan au peuple malien, une façon pour lui de renouveler sa confiance et prôner l'unité de notre pays. Mariam Sagara.
Le Mali et le Nigeria ont le même âge, 54 ans. Ce 1er octobre 2014, le président Goodluck Ebele Jonathan s'est adressé au président malien et à son peuple à travers son représentant, l'ambassadeur Unia Nuhu. Pendant 45 minutes, Maliens et Nigériens ont écouté respectivement le discours fédérateur de nos deux pays du président Goodluck. On the 54th independence, le Nigeria a été l'un des premiers pays à venir, à apporter son assistance au Mali par le fait du voyage que le président Goodluck Jonathan a eu à effectuer en pleine crise. Donc le Nigeria aussi, toujours dans ce cadre-là, le Nigeria donc, a initié des actions en faveur de la résolution de la crise qui a secoué le nord du Mali en envoyant des troupes. Voilà ça. Avant l'adresse du diplomate, les désignes ont retenti dans les cœurs des filles et des fils des deux pays. Tout cela a été précédé par une prière du pasteur Pierre Dakou pour confier le Mali et le Nigeria au Dieu Tout-Puissant contre ces djihadistes qui ignorent nos religions respectives. Le Nigeria et le Mali entendent relever le défi de la lutte contre la nébuleuse satanique qui perturbe la quiétude nationale et même la stabilité mondiale. Pour l'ambassadeur, la politique des deux pays se ressemble et s'assemble. Cette coopération exemplaire témoigne de cette présence massive dans la salle de banquet d'une part et d'autre part illustre les liens séculaires entre nos deux pays. Des militaires et diplomates d'autres pays n'ont pas manqué à ce grand rendez-vous tant significatif pour le Nigeria. La fête s'est poursuivie au quartier général de la MINUSMA à Sénou où les forces nigérianes ont fait une impressionnante prestation pour la circonstance. Les militaires nigérians de la MINUSMA ont été également décorés à la médaille des Nations Unies pour leur bravoure. Le défilé militaire des 3 sections des forces de la MINUSMA et de l'association des Nigérians du Mali sous le rythme de la fanfare du génie militaire a été aussi un moment important de cette cérémonie. La danse culturelle des ressortissants nigérians a mis fin à la cérémonie. C'était donc là les troupes nigériennes hier au QG de la MINUSMA à Sénou pour l'indépendance du Nigeria. Les journalistes maliens viennent de lancer un nouveau site web appelé sahélien.com consacré à l'information. La cérémonie a eu lieu hier, avant-hier mardi. Sahélien.com a été créé en 2012. Selon ses responsables, le but du projet est de couvrir le Sahel et informer les populations sur ce qui fait l'actualité dans la zone. Pour ce faire, sahélien.com dispose de correspondants dans ces zones. Direction la Mecque avec la dernière phase du pèlerinage qui s'effectue demain vendredi. Il s'agit de la prière des pèlerins à Arafat. Une phase ultime pour tout pèlerin. La coïncidence, c'est que Arafat cette année tombe sur un vendredi. Comment les pèlerins maliens et leur encadrement se préparent pour cette journée? Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à la Mecque, Moussa Arimeiga, Soumaïla Ouidrago et Modibo Fofana. C'est une véritable mutualisation des forces au nom du Mali. Pour l'honneur du Mali et le bonheur de 9000 pèlerins maliens, toutes filières confondues, acteurs du privé et filières gouvernementales du Hajj 2014 à la Mecque se sont engagés pour réussir cette ultime phase du Hajj Arafat, ce vendredi 3 octobre 2014. Arafat, c'est la phase la plus importante du Hajj, car, faut-il le rappeler, tout pèlerin qui rate Arafat voit son pèlerinage frappé de nullité. Mieux, et phénomène rarissime, Arafat 2014 coïncide avec le vendredi, un vendredi saint. Et c'est aussi un vendredi que le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a effectué son unique pèlerinage. C'est dire, et selon un hadith authentique, Arafat qui coïncide avec un vendredi, cela vaut 70 pèlerinages pour celui qui l'aura vécu. Et les Maliens ont compris l'enjeu. Nous, en tant que représentants de l'État, on est là à veiller sur tous les Maliens. Et ça, c'est une innovation.
à saluer et à encourager, parce que le Mali est indivisible. Donc les Maliens aussi sont indivisibles. Nous sommes tous ici pour accomplir un devoir religieux. Comment se préparent les pèlerins et aussi les directeurs d'agence pour affronter Arafat? Sur le plan religieux, on pense que nos pèlerins, alhamdoulilah, ils vont très bien. Actuellement, ils sont en train de récupérer et qui se préparent vraiment pour la phase rituelle, le pèlerinage proprement dit. Pour l'étape de Mina, les pèlerins se portent très bien et ils sont prêts pour face à cette étape, pour aller à Mina et ensuite à Arafat. Il faut rappeler qu'à l'occasion donc à la Mecque, juste après la prière de Arafat, les pèlerins maliens feront une prière spéciale depuis le mont Arafat pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Nous vous avions parlé de l'affluence dans les gares routières par les Maliens qui décident d'aller fêter ailleurs dans leur lieu d'origine. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le reportage. Nous reformons donc cette édition. Vous l'aurez certainement dans nos éditions de demain, en tout cas avant la fête de Tabaski. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré, 18h, 20h, Hawi Touré. Bonsoir.